week-end ou en vacances, les idées de randonnée en montagne se multiplient avec l'arrivée des beaux jours, tout comme les moyens de se rendre au point de départ et pourquoi pas en se passant de voiture. Inocel développe des piles à hydrogène pour la propulsion terrestre et maritime et des générateurs, une start-up née à Saint-Égrève, d'une idée de l'aventurier Mike Horn et de l'expertise du CEA Grenoble. Et puis rencontre avec une lycéenne iséroise qui représentera le département dans le concours Éloquence demain à l'hôtel de la région à Lyon. Venue du lycée Saint-Marc, Louise Rousset sera opposée à 6 autres jeunes. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 15 avril 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Grenoble, au bout de chaque rue, une montagne, disait Stendhal, accessible en transport en commun, pourrait-on ajouter aujourd'hui. Par choix ou par envie, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir accéder aux plus belles randos autour de la capitale des Alpes, en privilégiant les modes doux de transport. L'association Alpela est bien d'accord et vous propose un guide pour vous faciliter la tâche et la marche. Gaëtan Loiseau. Vous n'avez pas de voiture, vos amis non plus, et pourtant vous rêvez des week-ends en montagne. L'association Alpela a l'outil parfait pour vous. Un Mobi-Guide de 50 randos accessibles en transport en commun depuis Grenoble. Il y a toute une page qui est dédiée à l'accès en transport en commun avec le détail des arrêts de bus, TER, la durée, les changements, le nombre de possibilités par jour s'il y a un seul horaire possible ou si on peut partir à plusieurs heures, revenir à plusieurs heures. Donc voilà, on a vraiment détaillé cette partie-là qui est la plus difficile d'accès pour les randonneurs et randonneuses. Et laisser sa voiture de côté pour la randonnée représente quelques avantages. Ça offre au contraire plein de possibilités et de nouveaux itinéraires créatifs et qu'on ne verra pas ailleurs, notamment les traversées. Parce que quand on vient en voiture, on est obligé de retourner à sa voiture, donc on fait soit au mieux une boucle, sinon un aller-retour. Surtout que le transport représente 52% du bilan carbone des séjours en montagne. Mais plus que l'argument environnemental, il y a plein d'avantages, c'est hyper reposant en termes de charge mentale, on s'installe dans le bus et puis on est tranquille. Pour construire ce livre, l'association s'est rendue sur les lieux, a fait du repérage, a documenté les différents moyens de transport et leurs affluences, puis a tout condensé dans ce guide, comme pour cette sortie dans le Vercors. On est au-dessus du parc de la Poya, au-dessus de Fontaine, donc on se dirige vers les Vouillants. Et pour venir faire cette rando, on peut prendre le tram, la ligne A depuis la gare de Grenoble, et en 10 minutes à peu près on est à son terminus. Et ensuite la rando démarre dès la sortie du tram. Car l'un des premiers freins au transport en commun est la difficulté d'accès aux informations autour des horaires et des points de passage des bus. Malgré cela, les transports en commun pour aller en montagne trouvent leur public. Il suffit de voir un dimanche matin à la gare routière de Grenoble le nombre de sacs de rando qu'on va voir avec des bâtons, en hiver les skis aussi. Enfin, on voit que pour le coup c'est quand même plutôt bien développé, même s'il y a encore une petite marge de progression qui est possible. L'association qui souhaite continuer de développer l'accès à la montagne à toutes et tous de manière environnementale continue de chercher des nouvelles sorties possibles en transport en commun. Pour le moment, le livre est disponible dans la majorité des librairies de l'agglomération pour une vingtaine d'euros, mais aussi en libre accès dans les bibliothèques. Et si la démarche vous intéresse, la Maison Grenoble Montagne accueille une soirée mobilité douce mercredi avec Alpela, Mountain Wilderness, Camp to Camp et les clubs de montagne locaux. Rendez-vous à partir de 19h à l'amphithéâtre rue de la République. Inscription sur le Hello Asso de Mountain Wilderness. Leur credo, c'est aussi de se passer des énergies fossiles. Inocel vient de lancer la commercialisation de ses piles à hydrogène. Et petit, voire gros plus, l'entreprise de Saint-Égrève, née d'une idée de Mike Horn et développée avec le CEA Grenoble, vient de signer un partenariat avec les Nantais de Life pour qu'ils les fournissent en hydrogène vert jusqu'à 140 tonnes pour ces 2 usines françaises. La fiche technique d'Inocel avec Mirko Pesci. 300 kW, c'est la puissance développée par les piles à combustible d'Inocel, une entreprise fondée en 2022, aujourd'hui basée à Saint-Égrève. Ces piles sont les plus puissantes du marché et fonctionnent à l'hydrogène. L'objectif d'Inocel, décarboner des secteurs polluants. Typiquement, ça va venir remplacer tout ce qui est moteur thermique. Nous, on travaille sur 3 grands secteurs. Tout ce qui va être mobile, donc là, on va avoir propulsion terrestre et maritime, donc par exemple terrestre avec tout ce qui est camion ou engin de construction. Sur la partie stationnaire,
On a ce qu'on appelle le mobile power. C'est vraiment un générateur qui a pour objectif d'être déplaçable. Donc par exemple, tout ce qui va être événementiel, tout ce qui va être site de construction. Ces piles sont nées d'une idée de Mike Horn. L'explorateur voulait arriver sur le rallye de Dakar 2023 avec un véhicule carburant à l'hydrogène. Il n'a finalement pas participé à la course, mais a cofondé Innocell. Les piles reposent sur la technologie PEMFC, dont l'empreinte carbone dépend de la provenance de l'hydrogène utilisé, de l'extraction des matériaux rares et de leur recyclabilité. La pile à combustible Innocell est une pile qui dit PEMFC, dite basse température. Elle fonctionne aux alentours de 70-85 degrés. Il y a plusieurs technologies qui constituent des piles à combustible, à la fois métalliques ou des plaques composites. On a choisi la technologie de plaques métalliques pour sa compacité. Et aussi par nos brevets et par nos innovations, ce sont des plaques qui ne se corrodent pas ou peu, qui permettent à cette pile à combustible d'avoir une durabilité très élevée par rapport à la concurrence. Innocell a récemment inauguré une usine à Belfort dédiée à la production industrielle de ces piles pour conquérir le marché européen. On fait l'ensemble de la production et des composants et de leur assemblage. Et l'ensemble des composants est sourcé en très grande partie en Europe, à 90%. Une partie de composants qui viennent d'Asie, notamment sur des composants électrochimiques ou sur des composants d'autres types, électroniques et autres, qui peuvent parfois venir d'Asie. À terme, l'entreprise souhaite intégrer ces technologies au secteur du transport, encore en phase d'essai. Innocell collabore également avec la Matmut pour équiper d'un générateur à hydrogène son siège social à Rouen. L'assureur normand entend aussi accompagner la jeune entreprise. Christophe Ferrari est dans la place. Le président de Grenoble-Alpes Métropole annonce ce mardi rejoindre le mouvement de Raphaël Glucksmann, Place Publique, qu'il avait soutenu lors des dernières élections européennes au printemps 2024. Christophe Ferrari, qui avait quitté le Parti socialiste en mars 2018, met en avant des choix de justice sociale, action et planification écologique, résilience et stratégie économique, allant de pair avec une justice fiscale et financière au cœur du vivre ensemble. Fin de citation. Pas besoin d'aller en montagne pour observer la nidification de faucons cresserelles. La LPO Auvergne-Rhône-Alpes a installé 4 caméras qui filment les couples 24 heures sur 24. Une façon de les observer sans les déranger. L'une d'elles sur le campus de l'université Grenoble-Alpes à Saint-Martin-d'Air vous invite à entrer dans l'intimité des rapaces. Un couple de pigeons un peu timide a aussi caché son nid derrière le nichoir artificiel. Pour le reste, on peut constater que les 6 œufs de faucons sont bien gardés, par madame principalement, mais monsieur vient aussi de temps en temps. Il apporte même le pique-nique, le lien pour les observer sur le site de la LPO Aura. En attendant de quitter le nid, 7 lycéens participent mercredi à Lyon à la finale du concours Éloquence organisé par la région. Ils et elles devront produire un discours de 5 minutes à partir d'une citation. En l'occurrence, l'intérêt de l'histoire est d'abord de lutter contre l'oubli. Et pour l'Isère, c'est Louise Rousset du lycée Saint-Marc à Nivola Vermel, à côté de Bourgoin-Jallieu, qui représentera le département. On avait fait les concours d'éloquence au lycée et donc je fais ça depuis la première et là je m'étais réinscrite pour celui en terminale, donc celui de cette année qui s'est fini il y a quelques semaines. Je pense qu'il y a plein de personnes qui ont différents styles d'éloquence. Moi je sais que c'est un peu plus dans la poésie, un peu plus dans la douceur j'imagine et je pense que ça dépend vraiment de chacun. Mais pour moi l'éloquence c'est avant tout je pense la générosité, vouloir prendre conscience des choses à un public et leur partager notre expérience et la sincérité, monter sur scène et dévoiler un petit peu qui on est. Et elle sait où elle va, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut transmettre et ça ne peut que se ressentir. Donc j'ai aucune attente, j'ai aucun doute et en fait quel que soit le résultat, moi je sais tout ce qu'elle a gagné. Alors, quand j'ai reçu le sujet, j'avoue que je n'étais pas hyper inspirée. C'était un sujet moi c'est sur l'histoire, l'oubli, la mémoire. Et ce n'est pas forcément des questions auxquelles je m'étais vraiment attachée avant de le recevoir. Après, je pense qu'on peut toujours trouver de l'inspiration quelque part. Moi, ça passe surtout par la musique. Match retour à risque pour le BCTM mercredi soir face à Montbrison. Battu à l'extérieur 80-72 au match aller vendredi dernier, les basketteuses de La Tronche-Mélan disputeront leur deuxième match de quart de finale de play-off de LF2 à domicile au gymnase du Charlet à Mélan. Coup d'envoi à 20h. L'objectif sera de gagner pour s'offrir un match 3 décisif. À l'issue de la saison régulière, le BCTM a terminé 5e et Montbrison a pris la 3e place.
Dans l'agenda culturel de la danse-théâtre, mercredi et jeudi soir à la MC2 Grenoble. Avec plusieurs succès internationaux acclamés dans le monde, la chorégraphe Christelle Pitt, formée notamment par William Forsythe, et le metteur en scène Jonathan Young ont redéfini les codes du genre. Dans Assembly Hall, il signe une œuvre au langage incisif où le geste et la parole se défient dans une valse frénétique portée par 8 danseurs. Et pendant ce temps, à la basse-cour, le café-théâtre grenoblois Jérôme Favier ne mâche pas ses mots. C'est le nom de son one-man show. L'histoire d'un pote drôle, mais incroyablement franc. Un voyage sans langue de bois dans les situations de la vie quotidienne. Des clichés au travers les plus universels, aucun sujet n'est épargné. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. À suivre le temps avec des prévisions pluvieuses, mais je serais tentée de vous dire on verra bien demain. En se quittant musique avec Nick Waterhouse, chanteur, musicien, compositeur, producteur, arrangeur californien, qui sera en concert mercredi soir à la Belle Électrique à Grenoble. Un style quelque part entre le rhythm blues, le rock garage et le rock and roll. Excellente soirée à tous.